excellente journée à notre écoute. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Une petite course régionale pour s'échauffer. Puis à partir du 6 et 7 avril, ce sera la première du championnat de France de course de côte. On va parler course automobile ce matin avec Millenia Machado. Bonjour Millenia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes d'Omératoise évidemment et que vous étiez venu il y a 4 mois à ce micro nous parler de la saison qui venait de s'écouler en championnat de France de course de côte, finalement la course de montagne. 4 mois après, comment ça va? Est-ce que voilà, tout est ok pour redémarrer une nouvelle saison? Oui, tout est ok. Je suis prête pour attaquer cette saison 2024. Bon, on le disait, ça va démarrer ce week-end donc avec une course de côte régionale chez les voisins de Saône-et-Loire à Luny. C'est ça? C'est une petite mise en bouche, en fait, un petit apéritif, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est histoire de se remettre en jambes pour préparer au mieux le championnat qui arrive derrière dans 15 jours. Parce que du coup, votre dernière course, c'était quand? C'était mi-septembre. Ouais, donc ça commence à dater un petit peu. Est-ce que, alors j'imagine que même si vous avez peut-être un peu conduit cette voiture, mais est-ce qu'on perd un peu les repères ou c'est justement le but là de cette course-là, c'est de se remettre un petit peu dedans? Oui, on perd quand même assez de repères. Il faudrait qu'on roule un peu plus durant l'hiver. Malheureusement, c'est pas possible avec notre discipline. Même si j'ai effectué vendredi dernier un essai au circuit du Bourbonnais à Moulins. Histoire de se remettre, de reprendre les sensations, etc. Mais de refaire une course de côte régionale, je pense que c'est le mieux pour attaquer le championnat. Oui, parce que course sur circuit, c'est pas tout à fait pareil. Généralement sur circuit, il n'y a pas vraiment de dénivelé. Oui, c'est pas pareil, mais bon, c'est histoire de reprendre les sensations de la voiture. Donc on est quand même derrière le volant, mais de refaire une course de côte, c'est quand même mieux. Ouais. La voiture, parlons-on justement parce que elle est au cœur évidemment de la compétition. Pas de changement, c'est la même que l'année dernière. C'est la même que l'année dernière. Ouais. Comment on la travaille finalement? Qu'est-ce qu'on fait là pendant les 5 mois de pause? Est-ce qu'il y a quand même du travail qui est fait dessus? Oui, on a quand même refait quelques parties de la carrosserie qui étaient quand même abîmées après une saison. On a refait des réglages pour qu'elle soit réglée vraiment aux petits oignons pour cette nouvelle saison. Et après, on fait rien de plus. On attend d'attaquer le championnat. Ouais, pour voir si elle est compétitive. Mais a priori, c'est une voiture que vous connaissez bien. Oui. Vous avez bien en main. Vous connaissez un petit peu comment elle réagit. D'ailleurs, il y a un lien particulier avec la voiture. Au bout d'un moment, ça fait quelques temps que vous roulez avec, j'imagine. Il y a un lien particulier. Vous la connaissez par cœur. Vous savez comment elle va réagir, dans certains virages à l'accélération, j'imagine. Oui. Le but, c'est de la connaître par cœur. On essaye, d'aller toujours à la limite. Je sais à peu près comment elle va réagir. Après, on sait jamais ce qui va se passer. Mais oui, je la connais quand même plutôt bien. Bon, comment on s'entoure parce que c'est quand même quelque chose de spécifique, la mécanique. Vous avez tout un team autour de vous qui travaille sur la voiture. Alors ma team, c'est mon papa. D'accord, qui m'accompagne sur toute la saison et qui fait le maximum pour que je sois prête et que je sois toujours dans les bonnes conditions. C'est lui qui s'occupe de la partie mécanique. Ouais, il faut quand même avoir des connaissances. Il maîtrise. Oui, il est mécanicien depuis quelques années maintenant, donc il maîtrise et je lui fais totalement confiance. Forcément, ça aide évidemment parce que si la mécanique grince, ça le fait pas finalement. Non, ça le fait pas trop. L'intérêt. Ce genre de voiture d'ailleurs sur des courses de côte, c'est quand même un effort qui est relativement court, si je me trompe pas. Il y a quand même de la casse parfois. Ça peut arriver. Ouais. On va pas vous porter la guigne, on va toucher du bois là sur le plateau, mais oui, ça peut arriver. Oui, malheureusement, oui, ça peut arriver une pièce, tout ce qui est pièces mécaniques. Après, pas de moteur. Il y a des choses qui peuvent arriver qu'on contrôle pas forcément. D'où le fait que j'imagine qu'après chaque course, il y a quand même un petit check-up. Oui, c'est ça. On vérifie que tout va bien. C'est quoi d'ailleurs cette voiture? Qu'est-ce qu'il faut comme type de voiture? Et vous nous l'aviez raconté la dernière fois que vous étiez venu, il y a un peu moins de 6 mois maintenant, mais racontez-nous un peu l'histoire de cette voiture. Cette voiture, ça a été toujours, pour moi, une catégorie cœur, notamment par rapport au bruit du moteur de moto. J'ai toujours aimé cette catégorie et pour moi, quand j'ai voulu me lancer en championnat de France, c'était pour moi une évidence de commencer sur cette catégorie, sachant qu'il n'y avait pas eu de femmes jusqu'à présent en championnat de France avec ce genre de voiture. Donc pour moi, c'était un défi de plus. Et on s'est dit, allez, on cherche à acheter la meilleure voiture dans cette catégorie. Chose faite, j'ai fait l'acquisition de cette voiture en janvier 2022. Et on l'a customisé, etc. Et puis on est parti sur le championnat 2022. C'est quoi comme catégorie du coup? Alors c'est la catégorie CM. C'est des voitures, c'est un châssis tubulaire avec une coque fibre. Un moteur de moto, c'est un 1000 G6R. D'accord. Alors là, c'est vraiment pour les spécialistes. J'avoue que là, je suis un peu perdu, mais ça parlera effectivement aux spécialistes. Donc, vous l'avez acquis en 2022, janvier 2022. Elle avait une histoire cette voiture en fait. Elle avait déjà pas mal de palmarès en course de côte régionale et championnat de France aussi. Elle appartenait à un pilote qui est dans le sud.
Voilà, c'est ça. Du coup, après on apprend, j'imagine, à l'apprivoiser la voiture. Donc ça va faire, ça fait un peu plus de 2 ans que vous roulez avec. Vous aviez terminé superbement la saison dernière en gagnant notamment, on en avait parlé sur cette antenne, dans la catégorie des jeunes, sur la dernière course de la saison dernière. 4e féminine également au classement en général. Oui. C'est ça. Il y a beaucoup de féminines d'ailleurs qui sont engagées en course de côte en championnat de France. L'année dernière, on était 11 filles. Ouais, donc 4, ça veut dire le première moitié de tableau. On rappelle votre âge ? 23 ans. 23 ans, donc jeune finalement. Les autres filles qui sont engagées, elles ont plus d'expérience ou il y a de tout finalement ? Il y a de tout, mais je reste quand même l'une des plus jeunes. Et oui, certaines filles, elles ont déjà quelques années de roulage. Derrière elle. Oui. Bon, on espère qu'en tout cas ça va le faire pour vous. Justement, avec quelles ambitions là vous abordez cette nouvelle saison ? On va en parler dans un instant, mais qui sera lancée pour les championnats de France le week-end suivant, 6 et 7 avril, du côté de Bagnols-Sabran. C'est dans le Gard. En plus, c'est bien parce qu'on révise la géographie là, quand je lis votre programme pour la saison. C'est quoi les ambitions ? Alors les ambitions cette année, elles sont nombreuses. D'une part, j'aimerais pouvoir rejouer le titre dans ma catégorie. L'année dernière, j'ai terminé 3e en catégorie CM. Là, le but, c'est vraiment de jouer le titre. J'aimerais vraiment le ramener à mes partenaires. Je vais essayer aussi de m'aligner sur le championnat féminin. Voilà, on n'a pas toutes les mêmes voitures, mais voilà, je vais essayer de donner mon maximum pour marquer le plus de points et voilà, pourquoi pas rentrer à la maison avec le titre féminin. Et aussi me donner du côté du classement meilleur jeune sur toutes les épreuves du championnat. Voilà, essayer de faire de nombreux podiums, c'est mon seul objectif, on va dire, pour cette saison. On a vu que donc sur la dernière épreuve de l'année dernière, vous étiez capable de gagner, notamment chez les meilleurs jeunes. C'est quoi qui vous manque un petit peu, qui vous manquait en tout cas jusqu'ici ? C'est la régularité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter sur une étape, quoi. Oui, jusqu'à maintenant, je roulais pas assez. Voilà, j'ai pas pu faire un championnat complet durant les 2 premières années. Donc forcément, des fois, j'ai des écarts de course qui sont de 1 mois et demi, 2 mois, et je perds tous mes réflexes. Donc là, cette saison, j'ai vraiment fait le choix d'essayer de faire le championnat complet. Malheureusement, je serai pas présente sur une épreuve, mais voilà, on va essayer de rouler régulièrement, on va essayer de tout de suite rentrer dans le bain, et je pense que ça peut que être mieux que les saisons précédentes. Il y a une douzaine d'épreuves, hein, c'est ça, au programme. Le championnat, il y a 13 épreuves. Il y a 2 épreuves dans le Gard pour démarrer. Ça se terminera ensuite au mois de septembre du côté du Rhône, mais il y a également des déplacements en Moselle, dans la Manche, dans les Côtes d'Armor, dans le Doubs. Alors plus proche, l'été sera plus cool parce qu'il y a une course en Haute-Loire et puis la course de côte du Mont-d'Or, Chambon-sur-Lac, c'est en voisin évidemment dans le Puy-de-Dôme. Comment on s'organise, parce que vous avez une activité professionnelle évidemment à côté, comment on organise une saison comme ça ? Eh ben, ça prend beaucoup de réflexion. On essaye déjà de prioriser, on va dire, les courses. Donc là, je fais le choix de faire le championnat de France complet, donc on va faire déjà de nombreux kilomètres pour faire une saison. Côté professionnel, j'essaye de m'organiser au mieux. J'ai des collègues qui sont formidables. Quand ça passe pas sur les week-ends où je suis censée rouler, je pose mes congés annuels. Mais voilà, c'est toute une organisation. On essaye d'optimiser le temps et pour l'instant, ça passe comme ça. Ça se passe comme ça. Donc là, vous avez planifié, il y a a priori une seule manche que vous disputerez pas, c'est ça ? C'est ça. En fonction évidemment de ce qui va se passer. Mais voilà, vous en fait, oui, vous le disiez, vos congés, vous, c'est d'aller faire les courses de côte. C'est ça. C'est ça. C'est d'où le fait que ce soit une vraie passion. Quand c'est comme ça, donc vous partez en team. Papa est là, j'imagine. Oui, il essaye de partir avec moi dès le jeudi, étant donné que les déplacements sont importants. Voilà, on essaye de partir au plus tôt pour être présent au moins le jeudi soir pour reconnaître le tracé pour la course qui suit. Donc on part généralement du jeudi au lundi. Bon, ça coûte forcément tout ça. Il y avait une soirée avec vos sponsors qui était organisée. C'était pour ça que vous étiez venu à notre micro en fin d'année dernière. Est-ce que les sponsors répondent présents ? Est-ce qu'on arrive à financer finalement une saison comme ça ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui me suivent déjà depuis tous mes débuts. Là, cette année, on a eu des nouveaux qui ont rejoint l'aventure. Voilà, on essaye de financer une saison. J'ai pour le coup pas encore clôturé le budget, mais bon, je lâche rien. Je vais essayer de tout donner jusqu'à la première course et durant toute la saison. Bon, à 7h55 ce matin, s'il y a un chef d'entreprise ou un responsable de magasin qui veut s'associer finalement à Millenia Machado pour cette saison, vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Mill Racing, MYL apostrophe pour ceux qui veulent voir ça. N'hésitez pas à vous rapprocher, évidemment. C'est un soutien également à une locale. C'est important. Et puis cet aspect, essayer de concourir chez les meilleures féminines, j'imagine que c'est quelque chose vraiment qui vous motive à fond. Même si, vous le disiez, vous partez pas
tous avec le même matériel? Non, malheureusement, oui, on n'a pas toutes les mêmes voitures, donc c'est difficile de pouvoir jouer le titre féminin. Mais voilà, on essaye de se donner au maximum. Moi, ce qui me pousse à aller encore plus vite, c'est me battre avec les garçons. C'est un sport masculin et c'est ça qui me donne la niaque derrière le volant. Il y a ce regard encore, alors il y a beaucoup de progression en termes de parité, mais il y a ce regard parfois où vous sentez que vous n'êtes pas forcément prise au sérieux, ou voilà, ça c'était vrai peut-être il y a quelques années et ça a quand même évolué positivement. Ça a quand même évolué. Après, des fois, oui, face notamment aux chefs d'entreprise, des fois, je suis pas très crédible parce que je suis une femme. Mais voilà, les résultats prouvent le contraire, donc ça évolue quand même dans notre société. Ouais, la crédibilité c'est sur le terrain et vu ce que vous avez réalisé l'année dernière, ça devrait pas poser trop de difficultés. Premier rendez-vous donc ce week-end, la course de côte régionale de l'Uni en Saône-et-Loire. Il y a un objectif précis ou c'est vraiment se refamiliariser avec la voiture là? Oui, voilà, c'est vraiment se remettre en condition en course de côte avec la voiture. On va être une soixantaine de pilotes. J'ai jamais fait de régional jusqu'à maintenant, donc je vais découvrir aussi l'ambiance d'une course de côte régionale et puis voilà, l'objectif c'est de reprendre vraiment la voiture en main pour vraiment être prête pour la course de côte de Bagnols-Sabran. Et puis le week-end d'après, ça sera donc Bagnols-Sabran dans le Gard. Ça sent le vignoble. Je sais pas pourquoi. Le nom de la commune, ouais, c'est ça. J'imagine. Juste un petit point précision. Les parcours, ils font combien de kilomètres? C'est assez court, hein, on le disait. Oui, ça va de 2,5 km à 6 km pour les plus longues. Voilà, pour en monter, bien sûr, oui. Forcément, course de côte. On suivra ça tout au long de la saison. On vous envoie plein d'encouragements, en tout cas. Merci. On va voir comment ça se passe. Donc, dès ce week-end, pour cette course régionale du côté de l'Uni, et puis tout au long de la saison, dans le Gard, en Moselle, dans la Manche, Côte d'Armor, le Rhône, le Doubs. Et puis, si vous souhaitez, en cours à Alger, Millenia Machado, au cœur de l'été, il y aura donc les 10 et 11 août, cette course de côte du Mont d'Or, lac Chambon-sur-Lac. C'est la plus proche. C'est la plus proche de la maison. Voilà. On suivra évidemment tout ça et on vous partagera tout cela via les réseaux sociaux. Bon courage, Millenia. Merci beaucoup. Très bonne saison à vous. Ça démarre donc la semaine prochaine pour les championnats de France. On suivra évidemment tout cela sur cette antenne. 7h57 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.